comme dirait Davy, est-ce que je veux être et la paix de l'être, et la paix de la présence, et la paix de la conscience, et la joie, et le partage, et l'unité dans mon expérience vécue, ou est-ce que je veux continuer à ne pas le vouloir? Fait que c'était ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est des petites... Moi, je partage mon enthousiasme, et mon enthousiasme, c'est de jouer comme un enfant. Et j'avais parlé de ça parce qu'on avait fait une méditation et j'avais partagé le fait que de plus en plus, je m'aperçois que c'est comme planter des graines, ce qu'on fait par la bonne volonté. L'action, elle est dans le fait de planter des graines. Donc je plante une graine de confiance et je la laisse pousser. C'est ça que ça voulait dire. C'est je plante et je laisse. Je ne m'occupe pas de la pousse des graines. Je plante. Donc c'est une façon d'augmenter notre confiance, notre bonne volonté, notre foi, qui va devenir certitude. Et ça va devenir un arbre comme ça. Et après, je vais savoir que à l'instant où j'ai planté, je vais arriver à ça en fait. À l'instant où j'ai planté, c'est déjà poussé. C'est à ça que je veux arriver. Et comme ça, je commence à comprendre mon expérience de façon différente. Donc ce que je t'invite à faire, c'est planter la graine si tu veux seulement, autrement tu ne la planteras pas, planter la graine de la possibilité que je fais l'expérience que je veux. Ça vaut le coup. Ça, en fait, c'est l'une des graines les plus puissantes à planter. C'est-à-dire ma graine de ma totale responsabilité. Et sans du tout nier les résistances. Et j'ai des résistances à ça, mais je plante des graines. Après, on s'amuse à planter des graines. Après, on a un rapport avec son jardin qui est génial. C'est-à-dire qu'il y a des résistances, on ne va pas les nier, les résistances, mais à la place de les travailler, comme j'étais habitué dans la non-dualité à les travailler, c'est-à-dire je vais accepter, je vais dire oui et tout, mais comment je me sens avec? Je me sens, bon voilà, j'ai passé un truc chiant, bon ça va. Comment je me sens? Ben ça va. Ça va? Ouais, ça va. Ok, alors, à la place de ça, commencer à injecter de la joie et de la dynamique, c'est-à-dire une résistance arrive, je la nie pas, c'est idiot de la nier. C'est à ça que me servait la non-dualité, c'est à pas nier les trucs. Donc, la résistance arrive, en moi, petit jardinier en herbe, c'est le cas de le dire, je prends dans mon petit sac de graines et je fais, alors là, c'est la peur qui arrive, donc ce que je vais faire, c'est la confiance. C'est le doute qui arrive, ça fait de la peur, je vais mettre de la confiance. Le meilleur moment de planter, c'est pendant que ça craint. C'est-à-dire, je plante. Là, tu peux être sûr que ça va pousser. On avait reçu d'ailleurs, quand on avait reçu cet enseignement avec planter des graines, ce qui nous avait été dit, c'était que pendant qu'il y a une tempête, on vivait des tempêtes à l'époque, des résistances énormes, pendant qu'il y a la tempête, c'est là où il faut planter, parce que pendant la tempête, le terrain est assez humide et devient terreau en fait. C'est là où il faut planter. Tu vois, c'est une façon d'enrayer à chaque fois tous les trucs dont on a le plus peur. On va s'en servir, c'était d'ailleurs un peu le but de la médite de tout à l'heure, quoi. Les trucs qui semblent me déporter, je vais m'en servir pour revenir. De la même façon, les trucs qui m'agressent le plus, je vais voir la chose d'une façon différente, voir comme l'amour voit. L'amour ne voit pas de problème. Et commencer à en profiter d'une façon ou d'une autre. Je vais me servir de ce qui me fait le plus peur, qui me contracte, pour créer de l'extension. C'est le pur tantra, quoi. C'est le vrai tantra. On devient même content quand il y a Voilà, il y a un truc qui arrive, par exemple, il y a une grosse résistance qui peut arriver. Tu sais de plus en plus, dans ton fort intérieur, que derrière, il y a une lumière méga qui arrive. Il y a un soleil encore plus gros qui arrive, parce que je suis passé par tellement de trucs, et je vois qu'à chaque fois que je passe par des trucs, derrière, c'est pas que paisible, c'est plus profond, c'est plus large. Donc là, maintenant, dès qu'il y a une résistance qui arrive, et surtout si elle est forte, alors il y a des moments de résistance à la résistance, mais de plus en plus, il y a un savoir à l'intérieur en moi qui me dit « Ouh là là là, il y a de l'énorme qui arrive derrière, il y a un arc-en-ciel qui arrive que je vais vraiment pas regretter. » Donc, je suis content. J'accueille le truc. C'est encore une façon d'accepter plutôt que de refuser. Mais regarde la différence d'attitude. C'est vibratoire ce que je raconte. C'est pas intellectuel. Il y a des mots sympas et je les aime bien, mais c'est dans l'attitude. Regarde la différence d'attitude entre bon alors il faut que je laisse passer et la différence entre yes. Si par hasard je crée ma réalité vibratoirement, si par hasard c'est le cas, je la crée par mon attitude d'être. Donc,
Parce que je déclare. Si j'approche une situation avec de l'inquiétude, si par hasard je crée, je ne suis pas en train de vous dire que nous créons. J'en suis juste persuadé, quoi. Mais je ne suis pas en train de vous le dire. Je suis en train de vous inviter à éventuellement vous ouvrir pour le voir vous-même. Souvent, c'est que des théories. Si c'est mon état d'être qui crée, c'est-à-dire un état de vibration, si tout l'enseignement sur le jardinage, comme on a fait la vidéo la dernière fois avec Alain sur le maître jardinier, est un enseignement vibratoire d'état d'être et d'état d'esprit, et il n'y a que là-dessus que je vais pouvoir commencer à jardiner, qu'est-ce que je vais créer comme réalité si j'approche une situation dans l'inquiétude? Qu'est-ce que je demande? Si par hasard ça se passait comme ça, si par hasard je téléchargeais des réalités, de nouveaux univers à chaque fois, des nouveaux futurs tout le temps, par rapport à ce que je déclare, qu'est-ce que je déclare? Un état vibratoire. Donc si mon état vibratoire c'est de l'inquiétude, qu'est-ce que je demande à l'univers? Ou mieux que ça encore, quel univers est-ce que je télécharge? Je télécharge de l'inquiétude. Et l'univers est très fort parce qu'il va me mettre en scène ce que j'ai demandé. Donc si le sponsor c'est l'inquiétude, je vais faire descendre à moi une scène qui va jouer d'une façon ou d'une autre l'inquiétude. Que ce soit, après on va s'apercevoir, que ce soit juste avec moi qui soit inquiet, ou avec mon amie Julia que je rencontre qui elle est inquiète, c'est pareil. J'ai demandé à avoir l'inquiétude. Comment? Par mon état vibratoire. Quand je commence à m'ouvrir à ce truc-là, je vois la paix qu'il y a là-dedans et je vois surtout la possibilité de, en deçà de la violence ou de l'outrage de la proposition initiale, mais je vois la joie aussi. Non, mais si c'est ça, mais on peut s'amuser. Plus je vais m'amuser, plus je vais télécharger de l'amusement. Après, je vais dire qu'est-ce que je veux comme expérience, et pour les adeptes de la non-dualité, qu'est-ce que je vais vouloir télécharger? L'expérience de la présence. C'est une expérience, la présence. Pouf! J'envoie des graines de présence. Tu vas voir comme tu vas t'ouvrir à la possibilité de faire de plus en plus, enfin toi ou quelqu'un d'autre, de faire de plus en plus l'expérience de présence, l'expérience de non-moi par exemple. Non-moi, c'est une expérience. L'absence du moi. Pouf! Mais je ne veux pas le faire parce que d'habitude je plante et je mets ouais mais c'est pas sûr. Qu'est-ce que j'envoie là? Une autre graine juste derrière, c'est pas sûr. Alors je vais avoir un tout petit peu de non-moi et du doute derrière. Vous voyez comment ça se passe? Donc, comment? Qu'est-ce qu'elle a dit? Où est-ce que tu envoies? Non, où est-ce que tu les as? Il y a un magasin sur les quais là, qui s'appelle un truc de jardinage. Truffaut, ouais, il est juste là, Truffaut. Il fait des bons trucs, Truffaut. Hein. Non, mais parce que je me suis posé la question de les graines, ok, mais les graines, je les envoie. Enfin, je veux dire, quand je fais ça, les graines. Alors, j'ai dit où tu les envoies. Mais, Julia, écoute. Ce qu'on est en train de dire là, ce qu'on est en train de dire, c'est que partout où tu les envoies, c'est toi, parce que t'es l'univers, mais tu le sais pas. C'est pas que tu le sais pas, en fait tu le sais, tout le monde ne sait pas là. Tu l'as oublié, pourquoi? Parce que tu as voulu faire l'expérience de l'oublier. Ça ne change rien à la réalité. Si j'ai envie de croire que ce mur est rouge, et je me force, je vais le croire. Si je commence à faire un tas à tout le monde que le mur est rouge, on risque de m'enfermer. Ou je ris, bon, le pauvre, tu vois, il est sympa, c'est un clou, mais bon, voilà. On peut t'adorer parce que toi tu le vois rouge et que tu arrives voilà. à un niveau. Et Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Tu te fais bien de tourner ça. Ouais. Mais qu'est-ce que je suis en train de te dire? Ma croyance que le mur est rouge va commencer à me donner l'expérience de rougeur sur le mur, etc. J'ai pris un exemple un peu extrême, mais c'est comme ça que ça marche quand même. Ça n'enlève en rien le fait que le mur est blanc. Si, pour les puristes, qu'il soit blanc. Ça n'enlève en rien le fait que ma croyance ne change pas la réalité. Tu crois que tu es une petite chose séparée de l'univers et que pour planter, il faut que tu plantes dans ton jardin à l'intérieur. Ça, c'est une croyance et tu as toute une expérience qui vient avec. Ça ne change en rien le fait que l'univers, c'est toi. Mieux, c'est ton corps avec lequel tu t'amuses. Donc si tu plantes là-bas, si tu plantes sur la tour Eiffel, ou si tu plantes dans ta petite poche, ou si tu plantes dans ton cœur que tu imagines à l'intérieur, tu l'as planté au même endroit. C'est-à-dire en toi et dans ton cœur, parce que tout est ton cœur. Ton cœur, c'est une façon de parler, c'est la conscience. Tout est en toi. Tu as fait l'expérience de ne pas t'en rappeler. Mais ça ne change en rien le fait que ce soit vrai. C'est pour ça qu'on n'a rien à faire pour créer l'amour, la présence et l'unité. On a tout à défaire plutôt. Comprendre
Comment est-ce qu'on les a défaits? Il y a la façon dure, le chemin spirituel c'est difficile. Il y a la façon des graines aussi. Si on a compris les graines, on s'aperçoit que rien ne vient à l'expérience en dehors des graines. Rien. Même l'expérience d'être comme ça, et un petit corps, et la tour Eiffel derrière, et la tour Eiffel très très loin, au loin et à l'extérieur de moi, ça vient d'une graine que j'ai envoyée. J'ai fait comme ça. Pouf! C'était quoi cette graine? Extérieure. Pouf! Mon choix est un choix de perception. L'extérieur est une perception. Et ça répond toujours à un que j'ai envoyé, une graine. L'univers tout entier. Il s'avère qu'on a le choix entre la graine séparation et la graine unité. Je préfère non-séparation même. C'est ça qui est génial. Je vois ce que j'ai demandé de voir. Même si c'est un outrage, ça vaut le coup de s'amuser avec cette idée pour voir si elle vaut la peine, quoi. Oui, mais ceci, ok, on va répondre à toutes les questions, ou de moins en moins en fait. Mais c'est gonflant de répondre aux questions, parce que vous voyez bien que les questions viennent, quand je dis c'est gonflant, je suis là, mais ça dépend d'où viennent les questions, tout provient d'un désir. Et je vous invite juste à voir, ou à bien vouloir vous ouvrir à la possibilité, vous voyez comme je mets des gants, à la possibilité que tout ce que je sais, que je comprends, que je dis, que je fais, que je vois, que je sens, que je goûte, n'est pas anodin. Ça arrive sur les ailes d'un désir. Et des désirs, il n'y en a que deux. Être qui je suis totalement et vraiment, ou pas. La plupart de nos activités dans la journée proviennent du ou pas. Quand on s'ouvre à la possibilité que ça se passe comme ça, mais c'est énorme. Ça veut dire que, j'ai jamais été emprisonné en dehors du fait d'avoir voulu l'expérience de l'emprisonnement. Donc quand j'ai arrêté de me flageller pour ce que j'ai fait, je vais réaliser que flageller, c'est pas génial, parce que c'est quoi comme graine? C'est jugement, je mérite, flagelle-toi. Qu'est-ce que je me crée? Qu'est-ce que je télécharge comme futur? Pas bien. Et je vais le trouver partout. Ça, c'est le sponsor du monde. Pas bien. Bien, pas bien. J'ai envie de télécharger la possibilité que ce soit le cas et que ça a été créé joyeusement. C'est ça le but. Cette séparation et cette souffrance, qui va être prêt à entendre ça? Les enfants seulement. Que tout ce truc d'horrible et tout ce qui part a été créé joyeusement. J'ai même envie de dire mieux, est créé à chaque nanoseconde joyeusement. Parce que la création est joyeuse. La création d'une idée de séparation non joyeuse, le choix est toujours joyeux. Et oui, 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 oui à non, oui à la séparation, oui à la compétition, oui à ceci, oui à cela. Mon oui à moi, il est joyeux. Et il n'y a que moi dans mon monde. Dans ma perception, il n'y a que moi, quoi. C'est extra de s'ouvrir à cette possibilité-là, c'est génial. Mais je vous invite de jouer avec. Je vous invite à jouer avec. Pas à dire, alors si c'est ça... Non, parce que qu'est-ce que vous faites? Il n'y a pas une nanoseconde où vous ne créez pas, où vous ne plantez pas des graines. C'est ça l'enseignement des graines, c'est un building qui t'arrive sur la tête, l'enseignement des graines. Parce que c'est joyeux. Et ces petites joies marchent, parce que c'est énorme les graines, c'est énorme. Parce que tu vois que tu crées tout. Tu plantes des graines de je crée tout, je crée tout, je crée tout, je crée tout, je crée tout. Et tu t'aperçois, d'abord je plante et après je m'aperçois, pas l'inverse. C'est ça la classe. C'est ça, la bonne volonté d'avoir tort, c'est ça, tout en rigolant. C'est s'apercevoir que ma compréhension est un effet. Donc je suis déjà en retard avec ma compréhension. Quand on capte sans se rappeler ici, on est dans la captation de l'instant présent. On ne peut pas s'en rappeler parce qu'on n'a pas besoin de mémoire quand on comprend. Vous comprenez, c'est total. Et on en veut plus, parce que c'est énorme. C'est joyeux. C'est total. C'est unité, de plus en plus. Et si jamais je plante sur des territoires qui ne sont pas fertiles? Si jamais quoi? Si jamais je plante sur des territoires qui ne sont pas fertiles? Donne-moi un exemple. Non, mais il faut un exemple, parce que après, ça reste des bons mots. C'était une image qui était particulière à un exemple. Et vous l'avez tous capté.
Parce qu'on a compris que le territoire, c'était pendant la tempête, et c'est donc la tempête, on a tous compris que c'était pas juste c'était une image pour parler de quand j'ai peur. Quand j'ai peur, je juge d'habitude. Là, je veux me rappeler de ma graine de confiance, et dans la peur, dans mon jugement, je fais clac, clac. C'est très fertile, ça. Le reste du temps, quand c'est pas fertile, tu t'en fous. Parce qu'en général, t'es bien. Quand t'es pas bien, tu plantes. C'est un terreau fertile. La peur est un terreau très fertile. Mais si tu plantes, tu vois que justement, c'est pas fertile. Si tu te plantes. Si tu te plantes. Et que tu vois que c'est pas fertile, comme par exemple un cactus, plus que moxique, il ne peut pas pousser à Paris du cactus. Tu fais toutes les règles. Tu fais toutes les règles de la plantation, le degré d'humidité, la graine, à quelle profondeur tu la plantes, à quelle vitesse elle va. T'es aux commandes. Ne te pose pas trop de Il questions. n'y a pas de règle dans la création. C'est toi qui fais toutes les règles. Tu fais toutes les règles. Tu te poses trop de questions. Moi, je peux confirmer Mais grave. ce que tu as dit. Vas-y. Depuis 15 jours, 3 semaines, je fais que ça en permanence. Et comment va ta vie? J'ai jamais reçu autant de cadeaux tous les jours. C'est incroyable. On fait une pause là-dessus, ça vaut le coup. Coup du chemin. Pareil avec toi. Les crèmes Mais oui, mais c'est rouge incroyable. et noir, là, hein. Tous les jours. Voilà. T'as pas eu besoin de comprendre plus que ça. Non, Tu l'as mis en pratique. Moi, je vais le mettre en pratique. Tous les jours, et puis dès que j'y pense, j'ai choisi la joie, la confiance, etc. Puis, il y a des trucs qui arrivent, c'est incroyable. Et puis c'est vrai que ça renforce la joie, la confiance. De plus en plus, il y a la confiance, il y a Et je- dès qu'il y a ça, la gratitude. la gratitude, toutes ces graines qui sont. Le merci, c'est énorme parce que le gratitude, elle a un potentiel, cette graine. Elle est énorme, c'est un séquoia, quoi, cette graine. La gratitude, si je peux commencer à dire. Tu t'aperçois que les graines, c'est des filtres, en fait, c'est des expériences et des perceptions, donc c'est une paire de lunettes. Si j'arrive à voir tout à travers la lunette gratitude, mais quel problème je vais avoir? Je vais retourner tous les trucs les plus chelous en occasion de remercier. Et tu vas voir ce que je vais télécharger, quoi. C'est à la vitesse grand V, ça va être mais Disneyland qui va arriver très vite, quoi. Qu'est-ce que je veux? Juste passer mes expériences ou faire Disneyland? C'est magnifique. J'ai même pris l'habitude tous les soirs de me remémorer tout ce qui s'est passé à la journée, mais c'était que des merci. Même les choses un peu. C'est magnifique, c'est magnifique. Ah, c'est génial, quoi. Moi, je travaille un peu dans un potager. La notion de graine, elle vient toujours avec le terrain fertile. Quand tu penses graine, tu penses terrain fertile. Tu peux pas faire autrement. Je crée mon expérience comme ça. Je crée ce que... J'ai dit que pour précipiter des situations, je crée un sillon à ces trucs. C'est clair. Moi, je suis en empathie parce que je vois que moi aussi, j'ai planté des graines, mais avec la graine, il y avait l'impatience. C'est-à-dire. Super, tu l'as vu, la graine d'impatience. C'est l'impatience, non mais là je vois rien qui change. Tu vois? Enfin, je viens de me rendre compte en fait tout à l'heure. Mais c'est bien l'impatience. Je plante. Derrière la graine, comme je vois pas de résultat, Tu- je plante. Le doute, bah oui. Le jugement, je suis pas assez bonne. Oui, oui. Et là, il y en a Non, plein. mais je suis en empathie, j'ai l'impression que c'est ça. Un peu. Oui. On a l'impression que c'est pas fertile parce que ça pousse pas. Et ce qui est extra, c'est que plus on le fait, plus on voit. Qu'est-ce qu'on voit? On voit ce qu'on plante. Tu comprends? C'est tout un... C'est se prendre à rebrousse-poil. Mais c'est ça l'effort constant. Au début, il y a un effort constant. Après, ça devient un automatisme. Quand on plante la mauvaise graine, enfin. Il n'y a pas vraiment de mauvaise graine. Parce qu'après, tu vas pouvoir te planter une graine ou aller chez l'opticien, comme tu veux. Hein. Chez l'opticien, tu vas lui demander, je voudrais une graine de gratitude. Ça va tout faire. Tu vas ressentir de la gratitude pour, ou tu vas être reconnaissante pour, ou tu vas voir la gratitude dans le fait d'avoir planté une graine qui te fait mal. Ça aussi, c'est un événement. Tu vas faire ça avec la plantation, avec la création. Ouais, Après, tu vas plus rien risquer, quoi. Mais quand tu l'en fais, c'est pareil. Oui, mais tu vas vouloir. La chose la plus importante dans les histoires de jugement et de peur, parce que c'est ça qui est à la base, c'est se voir, s'attraper en train de juger. C'est le jugement qui maintient toute la solidité en place. En train de juger, juger le jugement premier, c'est vrai. Et en fait, c'est pas vrai. Oui. Le deuxième jugement, c'est pas bien. Tu vas t'attraper en train de juger, c'est pas bien, et tu ne vas pas te juger en train de juger. C'est ça qui est très très fort. Ça fait tout changer. Et pour ça, il faut t'entraîner. Ouais.
On est habitué à juger et à juger son jugement. Le jugement crée de la peur crée du jugement. Et ça tourne comme ça. C'est pas anodin, ça tourne comme ça. On ne sait même plus qu'on a planté, on est pris dans le temps, on ne sait même pas cet enseignement, on ne sait pas que les choses viennent d'une source. Plus tu plantes des graines, les graines ça peut s'appeler la conscience aussi, parce que je suis de plus en plus conscient de ce qui se passe. Plus je suis conscient, plus je vois les graines que je plante, plus je m'attrape à planter du doute et de l'impatience. Je fais, ah mais merci, ça vaut le coup quand même. J'arrive à voir pourquoi je suis stressé, parce que je plante de l'impatience. Génial. Et après, tu peux tout réinterpréter. Rien n'est solide. C'est normal que tu sois impatiente. Parce que qui t'es, c'est le non-temps. C'est normal qu'on soit impatient. C'est normal qu'on veuille la perfection, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'on se sait être parfait. Absolument parfait. Mais après, il y a une façon d'être doux avec soi-même par rapport au monde des formes et au monde de l'imperfection, en quelque sorte. Il y a possibilité de voir la perfection dans l'imperfection. C'est ça qu'on veut. Une exigence